Bonjour, nous sommes donc à la foire du livre de Remicourt. Village et vous couvre cette manifestation, cet événement, et c'est l'occasion de rencontrer un certain nombre d'auteurs, d'écrivaines, si je puis dire, de la région, et pas seulement de Remicourt d'ailleurs, de la SBI, et qui se mettent en valeur à leur manière, d'une manière, disons, romantique parfois. Et j'ai en face de moi, en fait, Madame Nathalie Pirard, qui est en fait... Vous habitez Gers, je pense. Oui, tout à fait. Vous êtes romaniste de formation, me disiez-vous. Et en fait, vous avez déjà écrit 2 romans. Oui. Le premier, c'est Sally. Oui, Sally, qui est sorti en octobre 2021. En 2021, donc l'année après le Covid, si je puis dire. Oui, vraiment. Alors, et celui-ci est sorti cette année-ci, Loi d'Éden. Tout à fait. Loi d'Éden, il est sorti le 30 octobre de cette année-ci. Ah, d'accord. Donc, il est tout frais. Alors, pour découvrir un peu, comment dirais-je, votre travail littéraire, votre création, ce premier livre, donc Sally, il est né comment, en fait, ce premier livre Est-ce que c'est dû au Covid? Non, ça n'a rien pas à du voir. tout, parce qu'en fait, je ne l'ai pas écrit pendant le Covid, Sally. Je l'ai écrit avant le Covid, je l'ai envoyé à Murmure des Soirs, et François Salmon m'a téléphoné 2 jours avant le confinement pour me dire je le prends, mais ça va être compliqué parce qu'on confine. Donc, il était déjà en chemin. Non, c'est après mon petit Covid personnel plutôt qu'il est né, c'est-à-dire que j'ai fait une expérience professionnelle assez compliquée. Et je me suis retrouvée quelques mois à la maison avant de reprendre dans l'enseignement. Et là, je me suis dit, si c'est pas maintenant que tu fais ce que tu veux faire depuis plus de 20 ans, tu ne le feras jamais. C'est le moment de s'y mettre. Alors, j'ai pas écrit Sally à ce moment-là parce que j'étais dans le fond de mes chaussettes. J'ai écrit 6 pages A4 de Sally. Et puis, j'ai repris dans l'enseignement au mois de mars. Et pendant les grandes vacances, je me suis dit, ben, cette fois-ci, j'avais quelques romans qui étaient entamés, dont Loi d'Éden, qui avait déjà 3 chapitres dans un tiroir depuis des années. Et je me suis dit, tu te lances, mais tu en termines un. Et pour moi, Sally, qui est une histoire beaucoup plus linéaire, c'était celui que je pouvais mener à bien dans un premier temps. Donc, je me suis lancée comme ça, sans trop savoir où j'allais, parce qu'en fait, j'avais trouvé une espèce de réseau social d'ateliers d'écriture. Et donc, la consigne, c'était écrire une histoire en 30 jours, je ne sais plus, sur un personnage. En fait, il y avait une chanson en anglais, une chanson de rock que je ne connais absolument pas, que j'ai traduite. Et puis, ça m'a inspiré un personnage. Après, quand je vais chercher un peu plus loin, je sais aussi que le fait de côtoyer une petite fille de 10 ans qui vivait avec une maman alcoolique m'a quand même franchement inspiré la situation familiale de Sally. Mais je l'ai transposé en me disant qu'est-ce que ça pourrait donner à 16 ans. Et puis j'ai écrit tout à fait autre chose. C'était vraiment le déclencheur, ça, cette situation. Et il vous a fallu combien de temps pour écrire ce livre, en fait vous aviez déjà quelque chose, quelques pages, mais pour l'amener à terme. Pour écrire un premier jet qui était encore très très loin de ce que j'ai envoyé à la maison d'édition, il m'a fallu les grandes vacances, donc les 2 mois. Le jour des examens de passage, le 5 septembre, le premier jet était tiré, avec plein de maladresses, plein d'incohérences, etc. Mais l'histoire était arrivée à sa conclusion. Et je l'ai écrite vraiment, je n'avais pas la conclusion en tête au début. Donc j'ai commencé et je suivais un peu comme un lecteur, en me disant mais qu'est-ce qui va se passer après, c'est quoi, pourquoi est-ce que Sally a été arrachée à sa famille, pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas qui est son père, et je me posais les mêmes questions que le lecteur, et je me souviens très bien avoir eu la réponse un moment en pendant mon linge. Donc j'étais là en train de porter des essuies et je me suis dit voilà, c'est ça. J'étais peut-être à 100 pages de la fin, donc sur 250. J'étais déjà bien avancée dans le texte quand je me suis dit « Ok, ça va, c'est ça ». Et cette manière d'écrire, ça se faisait, disons, dans un environnement particulier? Vous écoutiez de la musique pour pouvoir écrire? Ou vous notiez au fil du temps? Ou il y avait, comment dirais-je, c'était un peu... Quand vous sentiez le besoin? Non, c'était... alors j'avais des enfants plus jeunes à l'époque, puisqu'on est en 2018. Et donc, c'était le matin, je me levais à 7h tous les jours pendant les grandes vacances pour avoir 2-3 heures, parce qu'ils étaient ados, 2-3 heures d'écriture le matin. Soit j'écrivais chez moi, soit j'écrivais dans mon jardin quand il faisait beau. Ça, c'est plus les parties de l'après-midi. Mais ce qui était plus systématique, c'était écrire le matin. Parfois même, on avait un bel abri de jardin au milieu des fleurs, donc j'allais me mettre dans l'abri de jardin, j'avais ma petite table d'écriture.
Et ce livre aussi, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré ou des auteurs qui vous ont inspiré pour créer ce livre, alors, ce roman? Pour la création, je ne sais pas exactement, mais... vous avez des influences? Je dois être influencée et j'aimerais écrire, on va dire peut-être plutôt à la manière de Delphine de Vigan. J'ai lu Valérie Perrin pendant que j'écrivais Sally et il y a eu des déclics, mais plus au niveau des procédés littéraires, de me dire mais tous mes débuts de chapitres sont un peu trop du genre on est mardi, il se passe ça. Et puis j'ai lu un début de chapitre chez Valérie Perrin, je me suis dit ah oui mais non, ça, là ça claque, là il faut faire des choses plus... Pas subversive, mais plus surprenante en tout cas. Et vous aviez fait déjà une trame pour... Non, vous êtes parti à l'écriture. Il est parti sans trame et il est parti vraiment, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec les questions qu'un lecteur se pose. Les hypothèses de lecture qu'on va faire quand on lit, je les faisais aussi. Et donc moi j'avais une réponse qui ne me satisfaisait pas à la question pourquoi est-ce que la maman de Sally l'a arrachée à sa famille et à La Roche où elle vivait avec ses grands-parents, à La Roche en Ardennes. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas arrêté de lui répondre « c'est pour te protéger ». Et j'avais une réponse qui me semblait assez évidente. Et d'abord, les réponses évidentes, c'est pas très sympa pour le lecteur. Et puis, plus je m'attachais à Sally, et moi, j'avais envie qu'elle ait vécu ce genre de choses. D'accord. Et donc, la réponse m'est venue autrement. Une des caractéristiques d'ailleurs de Murmure des Soirs, c'est la couverture avec les photos, 3 photos. Comment cette illustration est-elle venue C'est vous qui avez choisi l'illustration ou c'est moi qui l'ai choisie. C'est moi qui ai demandé à Arthur Keutgen, qui était un photographe amateur de 16 ans. En regardant sur son site, j'ai trouvé... Je voulais des oiseaux. D'accord. Je voulais l'idée d'un envol. J'avais d'ailleurs envisagé le titre « Quand le homard déploie ses ailes », en référence à l'adolescence et au homard chez Catherine Dolto. C'est pas Catherine c'est sa fille, Françoise. Et donc l'idée de Carapace, mais aussi l'idée que Sally allait déployer ses ailes à la fin du livre. Donc il a été accepté en sous-titre. Et donc je voulais une image d'envol. Et comme j'aimais beaucoup les photos d'Arthur, je suis allée voir sur son site, j'ai vu cet oiseau, je dis détourez pas les autres étapes là parce qu'il me faut un vol. Et donc il m'a offert... il m'a permis d'utiliser les photos. Quand vous écrivez, que ce soit pour celui-ci ou pour le second, dont on va parler loin d'Hélène, il y a un premier lecteur, c'est votre mari? Il y en a plusieurs. Oui. Ah bon, d'accord. Pour Sally, c'est mon mari, c'est mon compagnon. Pour Loi d'Éden, ça doit être lui aussi. D'accord, oui. Et alors, j'ai eu une relectrice formidable. En fait, j'ai rencontré une jeune femme qui avait une situation proche de celle qui est vécue dans le livre. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontrée. Je cherchais une lectrice qui puisse me dire, écoute, tu ne fais pas de l'appropriation culturelle, je vais dire, ou de l'appropriation identitaire ou sexuelle, je ne sais pas comment on doit dire. Oui. Et donc, ce livre, je l'ai réécrit entièrement. Donc, je l'avais écrit, je l'ai retravaillé 15 fois, 20 fois, puis je l'ai envoyé à des maisons d'édition et c'était pas la version qui devait sortir. Donc, il a été refusé. Et parallèlement, j'avais une relectrice qui est Véronique Gallo qui avait accepté de le relire, mais je crois qu'elle n'en pouvait plus, elle s'est arrêtée à la moitié, elle m'a dit « tu réécris tout, c'est pas possible, c'est pas ton texte, c'est pas ça que tu as envie d'écrire, on sent que tu te censures pour tout, quoi. Tu as envie de raconter une histoire, tu as envie d'aller dans l'émotion, mais tu n'y vas pas, tu as envie d'écrire des scènes plus érotiques, mais tu n'y vas pas, donc vas-y ». Et donc, je l'ai entièrement réécrit, et entre-temps, j'avais rencontré Floriane, et donc, elle l'a relu, partie par partie. Donc quand j'écrivais, il est en 4 parties et chaque fois que je pondais une partie, je lui envoyais, elle le relisait. Il est né de quoi ce livre en fait? Alors là, c'est vraiment le premier... Entre guillemets, travaillé pour sortir ce livre. Pour moi, c'est le fondamental en fait. C'est celui qui est le plus profond en moi depuis des années. Donc il y a une 15aine d'années, je crois, j'avais une élève dont je me disais, mais en fait, cette fille, elle n'est pas qui elle a envie d'être. J'ai l'impression qu'elle ne s'autorise pas à être elle-même dans son identité, peut-être pas de genre, mais en tout cas son identité sexuelle. Et donc ça m'a beaucoup interrogée. Et puis j'ai vu un film qui parlait de Magdalena Sisters, qui m'a profondément marquée, et, je ne vais pas dire traumatisée, mais vraiment meurtrie en tant que femme. Et tout ça, ça s'est croisé, la question de ne pas pouvoir être qui on est. C'est vraiment une question fondamentale chez moi. Tous mes personnages sont à la marge. Ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'exister, à qui on nie le droit d'exister.
Et donc, j'avais envie d'écrire sur cette jeune fille avec cette question. Il y avait aussi la question du vieillissement, parce que je pense que c'est encore des... Enfin, plus on vieillit, moins on a le droit d'exister. Je vais être émue. Bah oui. Mais c'est toujours quand on touche à ces questions-là, que ce soit dans Sally ou dans Loi d'Éden, c'est toujours quand je parle de cette partie-là, du fait que des gens ne sont pas reconnus humainement, parce que ici, c'est une question de maladie, ici, c'est une question de vécu, et une question d'âge. Bref, cette histoire, elle m'a vraiment trotté en tête. Et en fait, je crois que j'ai d'abord écrit un livre qui était un livre hyper censuré. Et ici, j'ai écrit en fait l'histoire que je voulais écrire dès le départ. Mais chaque fois, je me disais, oui, mais non, ça, mes parents vont lire ça, les amis de mes parents vont lire, mes collègues vont lire ça. Et tout était cadenassé. Il y avait une peur aussi de... Et là, j'ai écrit le livre que moi, j'avais envie de lire. Ça, c'est vraiment le conseil de Véronique Gallo. Et ce conseil, je trouve qu'il est magnifique. C'est... Le livre, le produit fini, ça doit être ce que toi, tu as envie de lire. Et donc voilà, ça, c'est mon style de lecture. Il y a une musique derrière? Est-ce qu'il y a une chanson? Vous lui avez dit que j'allais chanter, c'est ça? Non, il ne m'a rien dit. Pour Adam et Ève, et ceux de l'autre rive, cette chanson humaine loin d'Éden, ce sont des choses qui arrivent. Bien, donc voyez-vous, donc ça c'est porte Zazie. quand même. Zazie m'inspire beaucoup de... oui. Je trouve qu'elle a des punchlines. Oui, et puis elle a une voix particulière qui accroche aussi. Mais ses textes aussi. Et en plus, elle explose souvent, elle donne beaucoup d'elle. Oui. Alors, on sent, Zazie, elle donne beaucoup d'elle. Alors, il y a, comment dirais-je, là, c'est loin d'Éden. Il y a eu Alice d'Éden, mais c'est encore autre chose. Il y a aussi une couverture très étonnante, en fait. Il y a 3 photos. Vous avez reconnu les endroits, hein? Oui, j'en reconnais, mais je ne suis pas certain de les connaître tous. Encore une fois, c'était le photographe au départ. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Michel Motard, qui a vécu à Warem, oui, tout à fait. qu'on a appelé l'œil en noir et blanc. Oui, je vois très bien. Voilà, c'est le papa du papa de mes nièces. Donc, c'est le grand-père de mes nièces, qui est décédé il y a quelques années. Oui. Et j'adore son travail. Sa femme est décédée un peu avant. Oui, c'est ça. Quelques années auparavant. Moi, je les ai connus juste avant le décès de Joël. Oui. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais bien des photos qui soient réalisées par Michel pour Loi d'Éden. Et donc, son mur Facebook est toujours actif. Donc, j'ai scanné tout son mur Facebook pour trouver des photos qui me parlaient. Alors, l'abbaye de Villers-la-Ville, dont nous avons obtenu l'autorisation, parce que l'église est très présente, l'église catholique est très présente dans le roman. On a donc la statue de jeune femme qui lit devant le passage neuf à Warem. Oui, ça j'avais reconnu, ça, oui. Parce que c'est pas tant une histoire de littérature, mais c'est une histoire de transmission par l'écrit. Et alors celle-ci, par contre, je l'ai prise sur une banque d'images libres de droit. Je l'aimais beaucoup parce que d'abord il y a la nature, mais aussi parce qu'elle était très lumineuse. Et donc j'avais envie qu'il y ait ce côté sombre, ou qui est le côté sombre ici, et puis qu'on aille vers la lumière. Donc loin d'Éden, c'est aller vers la lumière. Vers la lumière, ah oui. On se découvre. On découvre un personnage, une personnalité, soi-même. Une recherche sur soi-même. À travers la rencontre et à travers la rencontre intergénérationnelle. C'est présent dans Sally, c'est présent dans Loi d'Éden. En fait, c'est assez étonnant, c'est que c'est une thématique qui revient maintenant chez beaucoup de femmes qui écrivent. On dirait que cette idée surgit parce qu'il y a un besoin de les femmes d'exprimer ce genre de choses. Oui. On voit ça dans plusieurs romans. Je pense qu'il y a une question... chez moi, à mon avis, il y a plusieurs liens. D'abord, je suis prof. Donc, la transmission... Je ne parle pas de transmission d'un savoir, mais plutôt d'un passage de relais ou un accompagnement, je vais dire, par les plus âgés vers les plus jeunes, un apprentissage des plus âgés grâce aux plus jeunes aussi. Ça, c'est très important chez moi. Puis je pense aussi que j'ai été élevée par une maman qui allait voir des vieilles dames. On allait à la rencontre de la famille de ma grand-mère, etc. Et c'était quelque chose d'important dans notre vie. Et vous parliez plutôt d'un aspect moderne de la question. Je pense qu'il y a un lien avec la sororité. Ça m'est apparu il n'y a pas longtemps quand j'ai fait une interview que en fait c'était une histoire de sororité, mais souvent quand on imagine des sororités, c'est des femmes du même âge, mais en fait les femmes qui ont vécu avant nous ont des choses à nous transmettre aussi, de ce que c'est d'être une femme dans une société patriarcale, de ce que c'est de construire sa vie, ce que c'est d'être soi-même. Je crois que c'est une question de femme aussi, de dire
On ressent très fort. J'ai lu dans un CESS de français, donc des documents qu'on a donnés à tous les élèves de réto d'une année, les minorités, entre parenthèses, personnes racisées, femmes. Ah oui. On n'est pas une minorité, on est la moitié, on est plus que la moitié de la population mondiale. Mais on a un public minorisé, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'il y a, c'est vrai, c'est qu'on assiste au niveau de la littérature. Les florissants de littérature aujourd'hui, ce sont beaucoup les femmes. Que ce soit en France ou même chez nous en province de Liège, on se rend compte. Vous habitez Gers maintenant? Oui. Depuis combien de temps? 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi. Est-ce que l'environnement qui est différent de Sprimont peut jouer dans... Non. Je ne le trouve pas extrêmement différent. Vous habitez Gers? J'habite Lens-Saint-Servais. Lens-Saint-Servais, oui, juste à côté. Mais c'est rural dans les deux Tout cas. à fait. J'habite Écrasavernas. Je connais bien parce que je suis né à Gers. Voilà. Et à Gers où? Je suis né à Gers, sur la route qui va vers Lens-Saint-Servais d'ailleurs. Mais pour moi, ce n'est pas extrêmement différent. J'ai toujours vécu dans un environnement rural, dans une maison avec un jardin. Oui. Voilà. C'est plus mon milieu de travail qui a influencé Sally et la rencontre de jeunes qui vivent très souvent des situations compliquées. On a des élèves dont les parents sont en prison, on a des élèves dont les parents sont plus là. Voilà, donc ça, c'est toutes des situations que je rencontre au quotidien à l'école. Et vous préparez un nouveau roman ou pas encore? Vous êtes toujours en gestation ou quoi? Non. Mais en fait, j'ai 3 textes qui sont écrits, dont un jeunesse, et qui sont à retravailler pour les présenter en maison d'édition. Donc 3 textes différents, où on ne va pas toujours retrouver une femme plus âgée et une femme plus jeune, donc ça c'est important. Il y a même des hommes. Et puis j'ai deux projets qui deviennent fort importants, dont un qui essaye vraiment de sortir, mais je me discipline en me disant que moi j'imagine un grand tapis roulant et il faut vraiment qu'à un moment ça soit sorti du tapis roulant. Donc Sally et Loi d'Éden sont sortis du tapis roulant. Les autres sont dessus et à des stades d'avancement différents, et il faut que ça... Mais il faut qu'il y en ait quand même qui sortent pour pouvoir me dégager un peu l'esprit du travail sur ceux-là, pour pouvoir construire autre chose. Très bien, mais je vous remercie Nathalie.